amis, on est le 1er février. On quitte Montserrat. Alors, son volcan qu'on voit à peine qui est ici, là, qui est dans les nuages. Donc c'est simple, toute cette partie-là de l'île est inaccessible. Et toute cette partie-là est accessible, mais on n'a pas pu y aller. J'essaye de tenir. On était parti pour aller ici, sur Nevitz. Mais là, ici, on a une petite île, Redona, qui est ici. C'est une île déserte, inhabitée. Et on fait cap pour aller sur Redona. Alors, on est un peu haut là, je vais abattre. Et on va faire une escale ou pas, selon on veut voir si le mouillage est faisable ou pas. C'est pas une île toute plate. C'est une île rocheuse, visiblement avec des gisements de phosphate. Et évidemment, c'est pas exploité. Enfin, on va voir. Alors, la petite île de Redonda, elle est attachée à Antigua et Barbuda. Il y avait des mines de phosphate dessus, mais l'exploitation a été arrêtée, donc l'exploitation est toujours... Enfin, donc il doit y avoir des vieilles mines abandonnées. Il y a quelques années, pour la petite histoire, en 1885-86, en 1865, c'est-à-dire c'est pas hier, il y a un Irlandais de Montserrat, un gars de Montserrat, qui est parti de Montserrat, qui est allé à Redonda, qui a dit « Ceci est mon royaume, je suis le roi de Redonda ». Et alors, ils ont exploité les mines de phosphate pendant des années. Après, il a proclamé son fils, et il y a toujours la confrérie ou pas? Oui, mais la confrérie existe plus. Toutes ces îles là, où un gars est arrivé, a dit c'est à moi, je suis le roi. Bon, on va voir, je sais pas, si ça se trouve on pourra même pas s'ancrer. Mais si on peut s'ancrer, je pense que on peut faire des plongées juste masque, palme, tuba. Il doit y avoir du poisson, ça doit être joli parce que étant donné que c'est quand même c'est loin de tout. Je pense pas que les pêcheurs ici ils font 10 000 nautiques pour aller pêcher là-bas. Et vu le nombre de pêcheurs, on va essayer d'aller jeter l'ancre sous Redonda pour voir un peu comment c'est.
fond, je pense qu'à l'ouest de l'île, c'est du sable, mais j'en suis pas sûr du tout. On va voir ça. Bon, adieu, île déserte. Avant d'arriver, j'avais très envie de m'ancrer sous le vent de cette île pour plonger, peut-être même pour explorer l'île, puisque il y a eu une activité humaine. C'est vrai, il y a 100 ans, il y a eu une activité humaine. Ça fait 100 ans qu'elle est inhabitée. Il y a 100 ans, il y a des gens qui ont essayé de vivre et d'exploiter cette île. On s'est aperçu que c'était pas forcément du sable, c'est pas clair. Je pense que c'est des espèces de gravier ou de gros cailloux. Il y avait quand même des vagues. Et en fait, la grosse masse montagneuse faisait que c'était lugubre. Et ça donnait pas envie de s'arrêter. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et on a mis le cap vers Nevis. On avance à 7 nœuds, on a 16 000 à faire, il est 10 heures. En principe, dans 3 heures, on est arrivé. À 13 heures, on devrait plus être loin, 13-14 heures, on doit être arrivé. Donc là, voilà, j'ai tangonné le génois, j'ai mon roller barber qui est repris là. Ma retenue de baume en bleu là, qui retient, qui m'empêche d'empanner. Si jamais je partais sur un surf incontrôlé. Puis voilà. Donc là tout de suite c'est beaucoup plus cool que tout à l'heure. Alors ça dépend, beaucoup plus cool. C'est moins fun, c'est plus cool. Allez, ciao, à tout à l'heure. Donc là il y a un petit bateau, enfin un cargo. Et vous devinez ce qu'il transporte? Il transporte des gros bateaux à moteur. Peut-être il y a des bateaux à voile, mais là pour l'instant je vois que des bateaux à moteur. Alors dessous, dedans, je sais pas. Mais si j'avais dû faire transporter mon bateau ici, c'est sûrement là-dessus qu'il aurait voyagé. Belle. Voilà, celle-là elle est belle. Celle-là elle est pour nous, elle va nous emmener loin. Ah, okay. Ces deux gros là qui laissent rien présager. C'est pas un bon présage quand il y a les gros comme ça. Donc nous on vous laisse ancrer ici, mais il y a une zone pointillée, donc ici c'est autorisé, ici c'est interdit. Donc dans la zone qui serait intéressante pour nous c'est interdit. Bon, on va se mettre à l'extérieur, hein. Donc dans les 10 ou 20 mètres, là il y a 10 mètres. Toute la zone bleu clair qui pourrait être intéressante, on peut pas s'ancrer.
Faut s'ancrer dans la zone blanche qui est à l'extérieur. Bon, à 8 mètres ça va, hein, c'est pas non plus... Hein. Donc parce qu'ils ont mis des bouées d'ancrage hein, en fait. Plutôt. Ou alors on va là, directement, ici. Liba. Donc changement de programme. Finalement on voulait, voilà, on s'était dit on va se mettre là. Mais ben là visiblement on veut pas de nous. C'est compliqué. Il y a marqué dans la doc que les embarcadères sont réservés aux hôtels. Donc on va pas pouvoir, s'il y a un ponton, on pourra pas aller à terre. On va se faire virer des pontons, donc on va aller là directement. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Là, moi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des mouillages là. Là, il y a des mouillages là? Oui, regarde. Ah oui, bah oui, là, regarde là. Oh là, ça me plaît là, celui du bout là. Je veux pas reproduire ce qui s'est passé à Montserrat. Et ben, allez hop, Nevitz, et ben Nevitz on n'ira pas. Deux super gros bateaux de croisière devant. Il y en a un qui est immatriculé à Nassau, donc à mon avis c'est les Bahamas. C'est une compagnie qui prend des Américains et on va pas avoir les moyens de... Tout va être trop cher, donc on va un peu plus loin. Peut-être ce petit... Sur la suivante là, ben, j'espère qu'on pourra au moins faire une promenade à pied. Il y a une espèce de plan d'eau intérieur, je suis curieux de voir ce que c'est. C'est des rochers, il faut faire attention. Et là, a priori, ça peut être très sympa. Ça peut être sympa? Attends. Alors là, de toute façon, il n'y a rien. Et après, demain ou après-demain, on peut... Mais là, en fait, la question c'est, là, si on entre là avec l'annexe, on doit pouvoir faire un tour à l'intérieur et ressortir, en fait. Pas les gars. Ça doit être intéressant, ce plan d'eau à l'intérieur, là. Voilà, on a remis les... Voilà, 7 nœuds. Et c'est où? Hop, hop, hop. Vous voyez les distances à 4000 nautiques, ça veut même pas. 4 piles. Ça vaut pas le coup de s'embêter. Et là, je pense que je pourrais plonger autour là, de rocher. Donc on vient de jeter l'ancre. J'ai été vérifier l'ancre, tout va bien. On est sur un fond de sable avec quelques herbes. Il y a plein de conques. Donc c'est des coquillages là.